לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva. Nous recommençons cette année comme d'habitude, nous serons avec vous tous les vendredis de 9 à 10 et nous commençons après les vacances pour ce Shabbat assez spécial, le Shabbat du Rosh Chodesh Elul. Le Rosh Chodesh Elul, c'est quoi? C'est le premier du mois de Elul. Il faut se rappeler une chose très importante, c'est que nous sommes, à partir de demain, le 40e jour avant le don de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas 40 jours avant Kippour? Eh bien si. En fait, le jour de Kippour, c'est le jour du grand pardon. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné en fin de compte les deuxièmes tables de la loi et nous a donc pardonné pour la faute qui s'est passée juste après le don de la première fois. C'est pour cela que le jour de Kippour est un jour spécial. Mais il faut s'y préparer. Vous avez déjà vu quelqu'un qui va à un tribunal sans y être préparé? Le jour du mois de Elul, à partir de ce soir, nous rentrons dans les 40 jours avant le jour de Kippour. Dans le mois, dans les 30 jours avant le jour de Rosh Hashanah. Et personne ne va au tribunal sans s'y être préparé. Eh bien, nous allons être jugés par Dieu le jour de Rosh Hashanah. Nous allons pouvoir préparer la nouvelle année. On va en parler un petit peu plus dans les semaines qui arrivent, mais il faut savoir que le jour de Rosh Hashanah est un jour extraordinaire. Le jour où nous allons préparer comment va se passer l'année prochaine. Et donc on ne peut pas arriver comme ça à ce jour si spécial. C'est pour cela que les 30 jours avant, à partir de ce Shabbat, eh bien nous allons nous préparer à demander pardon, à faire le bilan, à faire une mise à jour. Et pour cela, je vous invite à écouter notre cher ami le Rav Raphaël Halimi, qui va nous parler de cette mise à jour spéciale que l'on doit faire à partir d'aujourd'hui. Écoutons tout de suite le Rav Raphaël Halimi qui va nous parler sur ce mois de Elul. Shalom Uvracha, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous parlerons du mois de Elul, le mois de la Teshuvah, du bilan, du retour, du repentir, de la mise à jour en quelque sorte. Ce Shabbat, nous serons le Rosh Chodesh Elul, la tête du mois de Elul, ce mois qui prépare les fêtes de Tishri qui arrivent à grands pas avec le jour du jugement de Rosh Hashanah, le jour du grand pardon de Yom Kippour, les fêtes de Sukkot, etc. Comme nous disent nos sages, la préparation d'une chose est autant importante que la chose elle-même. Les préparations à toutes ces fêtes eh bien, se passent pendant le mois de Elul. Nous découvrirons ce mois ensemble aujourd'hui. Ce mois de Elul est composé de 4 lettres, Aleph, Lamed, Vav, Lamed, qui formeront les initiales de plusieurs phrases en hébreu. Alors, à propos de l'étude de la Torah, il y a une phrase dans la Torah qui nous dit « Ina leyado vesamti lecha ». Ina qui commence par un Aleph, Leyado par un Lamed, Vesamti par un Vav et Lecha par un Lamed, qui forment donc les initiales du mois de Elul, qui fait référence aux villes de refuge. Celui qui a le vengeur de sang à ses trousses, eh bien il peut se cacher dans une ville de refuge, qui fera allusion à l'étude de la Torah, qui nous protège de l'intrusion du Yetzer Hara et du mauvais penchant. À propos de la tzedaka, de la charité, qui est le deuxième pilier de ce monde, et la charité, la justice, véritablement, eh bien les initiales prendront leur source dans Ish, Lereu, Matanot, la Evionim. Encore une fois, les lettres de Elul se retrouvent ici, des cadeaux l'un à l'autre, des bienfaits pour son prochain. Pour la Teshuvah, pour le retour, eh bien, Umal Hashem Elokecha et Levavcha et Levav Zarecha, Dieu enlèvera le prépuce de ton cœur et du cœur de ta descendance, il te fera faire tchouva. Eh bien, si l'on prend les mots et Levavcha et Levav, cela nous donne également les initiales de Elul. Pour la Géoula également, pour la rédemption finale, qui est aussi l'un des piliers de ce monde, dans le Shira de Moshe Rabbeinu, dans le cantique de Moïse de la mer, Az Yashir Moshe, etc. Et alors Moshe chanta La Hachem Vayomru Lemor Ashira. Il chanta à Dieu en faisant ce cantique. Eh bien, encore une fois, Lamed, Vav, Lamed, Aleph, les initiales, encore une fois, de Elul. Mais celle qui est les initiales les plus connues se retrouve dans la phrase
du Shir HaShirim, du Cantique des Cantiques du roi Salomon, chapitre 6, verset 3, qui est un passage qui est lu tous les Shabbats par la communauté séfarade. Ani ledodi vedodi li. J'appartiens à mon bien-aimé et mon bien-aimé m'appartient. On parle bien entendu ici du lien qui existe entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël. Nous appartenons à Dieu et il nous appartient. Nous avons un lien éternel entre nous et cela fera référence à l'autre pilier de ce monde, la tefila, la prière. Donc nous avons vu la charité, la rédemption, la Torah, la teshuva, le retour bien sûr, et enfin la tefila. Alors aujourd'hui nous parlerons justement de ces initiales de Ani ledodi vedodi qui sont très très importantes. Cela dit, il est nécessaire de comprendre quelque chose qui a priori est contradictoire. Alors chez nous les Juifs, on est souvent contradictoire. Lorsque l'on souhaite à un ami Shalom Aleichem, alors il est obligé de nous répondre à l'envers Aleichem Shalom. Pour être un peu plus sérieux, eh bien, lorsque l'on va un petit peu plus haut dans le Cantique des Cantiques, chapitre 2 cette fois-ci, verset 16, on retrouvera exactement la même sonorité, la même connotation, la même idée de ce lien qui est entre le Ham Israël et le bon Dieu, mais à l'envers. Au lieu que ce soit Ani ledodi vedodili, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi, eh bien c'est à l'envers. Dodili va anilo. Mon bien-aimé m'appartient et je suis à lui. C'est-à-dire que c'est Dieu d'abord qui fait le pas en premier et ensuite nous après lui. Alors il est nécessaire de comprendre pourquoi cette contradiction. Eh bien en réalité, il y a deux sortes de liens vers Akadosh Baruch Hu. Il y a le lien de Hachem vers l'homme, dans le langage kabbalistique, milemala lemata, du haut vers le bas, lorsque Dieu descend vers nous. Eh bien cela sera le dodili va anilo, dodili il m'appartient, va anilo, et ensuite je lui appartiendrai. Et il y a un autre lien, une autre sorte de lien, lorsque c'est l'homme qui fait le premier pas, et ensuite suivra Dieu. Ani ledodi, je suis à mon bien-aimé, ve dodili, et ensuite il retourne son amour vers moi. Dans chaque chose, il y a un avantage et un inconvénient. Eh bien, lorsque l'on parle de l'avancement de Dieu vers l'homme, Hachem vers l'homme, c'est-à-dire du haut vers le bas, alors il y a l'avantage du fait que c'est grandiose, que c'est un lien extrêmement élevé, puisque c'est Dieu lui-même qui descend vers nous, mais il y a l'inconvénient que cela peut devenir superficiel chez nous, car il n'y a pas d'effort personnel, il n'y a pas une implication de l'homme, en tout cas dans un premier temps, cela viendra plus tard. Alors que également dans l'autre lien, c'est-à-dire lorsque l'on parle d'un lien du bas vers le haut, de l'homme vers Dieu, lorsque l'homme fait le premier pas, l'avantage, eh bien, c'est que ça sera ancré en lui, ça viendra de lui-même, comme on l'a dit, une implication personnelle, un effort, donc ça sera profond et ça sera plus éternel, beaucoup plus long dans le temps, mais l'inconvénient, c'est qu'il manquera la grandeur lorsque c'est Dieu qui fait le premier pas. Prenons l'exemple d'une viande sur le feu, lorsque celle-ci est sur un feu trop puissant, eh bien elle grille. Donc à l'extérieur, c'est vrai qu'elle est bien cuite, mais à l'intérieur, elle est encore crue. Alors que lorsque le feu est doux, alors on peut bien cuire la viande doucement, léat, pour arriver à une cuisson qui est la bonne. Bien de la même manière, il y a l'attachement à Dieu lorsque Dieu fait le premier pas vers nous, une sorte d'illumination, une révélation. Vous savez, lorsque les gens reviennent du mont Kilimandjaro après avoir vu l'immense merveille de la nature de Dieu, et par cet émerveillement, eh bien, ils ont un retour, une teshuva, ou lorsque chas v'shalom, lo aleinu velo alechem, une personne vit un accident de la route et qu'il a la conséquence à cela, c'est encore une fois un retour, une teshuva vers Dieu, ou qu'une personne un beau matin se réveille et dit je sens que Dieu m'aime, eh bien cet état d'esprit où c'est Akadosh Baruch Hu qui envoie l'illumination dont nous ne sommes pas encore peut-être prêts, sera beaucoup moins fort, beaucoup moins profond.
beaucoup moins puissant chez l'homme. Ça ne tiendra pas autant de temps que lorsque l'homme décide un jour ou l'autre d'entreprendre une enquête, une véritable découverte, une exploration de la Torah, où il va enquêter, s'élargir, réfléchir, avoir une approche intellectuelle et personnelle de la Torah et des mitzvot. Là, ça sera beaucoup plus fort, ça sera beaucoup plus tangible, beaucoup plus réel pour lui-même. Eyes pop, mind's already racing. New day, what will I be facing? Where is my ride? My coffee's cold again. Wake up, kids, the bus is coming. Miles of homework, tell me where you're running. Pressure's rising fast, and here we go again. But when your day is going backwards and it swallows you, open up your eyes. The good is right in front of you. It's been 340 days, thanking you 10 million ways that I am alive, I am alive. Breathing, singing, standing strong, skies are blue, what could be wrong? That I am alive, I am alive. Moonlight, the stars are all around me. Was dark, but now the light has found me. The world is turning every day for me. Every day for me. I know each moment is a treasure. Thanking you for every stone and feather. What are you grateful for today, my friend? And when your day is going right, just say a simple prayer. Thanking you for the little things that help to get you there. Been 340 days, thanking you 10 million ways that I am alive, I am alive. Breathing, singing, standing strong, skies are blue, what could be wrong? That I am alive, I am we haven't lived the days, the weeks, the months, the years ahead yet. We need to stand here on the green grass, need to feel the sunshine now, need to see what's right before us. Today is all we have for now. 340 days, thanking you 10 million ways that I am alive. I am alive. I'm alive. I'm alive. Breathing, singing, standing strong. I'm alive. I'm alive. I'm alive. 340 days, thanking you 10 million ways that I am alive, I am alive. Breathing, singing, standing strong, skies are blue, what could be wrong? That I am alive, I am alive. Yeah, that I am alive. Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Nous revoilà sur Radio Judaïka, nous sommes toujours avec le Rav Raphaël Halimi avec lequel nous parlons de ce mois de Elul, de mois de repentir pour se préparer aux fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour. Et nous allons écouter maintenant un exemple très connu, qui est très important, qui est rappelé souvent par rapport à ce mois très important de Elul. Eh bien, je vous laisse l'écouter directement du Rav Raphaël Halimi. D'ailleurs, le Tanya nous le dit, la vie est comparée à un homme qui se retrouve sur un chemin.
Et à ce moment-là, le chemin se sépare en deux. Et il voit un enfant au milieu et lui demande quel est le chemin qui mène au palais. Et l'enfant lui dit, si tu prends le chemin de droite, c'est un chemin court et long. L'autre, c'est un chemin long et court. Alors lui, ne comprenant pas de quoi il s'agit, mais il entend court et long. Le premier mot court, eh bien, ça lui tape aux oreilles. Alors il prend le chemin court et long. Lorsqu'il prend le chemin effectivement est très court puisqu'il arrive très rapidement au palais. Mais lorsqu'il arrive au palais, il y a une dizaine de mètres, un champ d'épis et de ronces qui le séparent du palais. Et il ne peut les traverser. Alors il rebrousse chemin. Et lorsqu'il revient à son point de départ, cette fois-ci, il prend le chemin long et court. Effectivement, ce chemin sera rude, long, on devra escalader des montagnes, etc. Mais lorsque l'on arrivera à destination, il n'y aura pas d'épreuve insurmontable, on arrivera aux portes du palais. De la même manière, un homme doit apprendre à faire des efforts personnels, ne pas attendre une illumination ou que ça vienne du jour au lendemain, ne pas attendre que les choses se passent sans que lui agisse. Et effectivement, Elul, c'est le mois où on peut agir. Ani le dodi, ve dodili. J'agis pour Dieu, je fais des actions, je n'attends pas de retour encore, je n'attends pas le bénéfice ni l'intérêt. J'espère une chose, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, bien entendu, dans sa grande bonté, dans sa grande miséricorde, ramènera son amour vers moi, Vedodili. Mais cela, je ne l'attends pas. Je l'espère, mais je ne l'attends pas. Ce que j'attends, c'est de moi-même, de pouvoir être un Ani Ledodi, de pouvoir être un acteur, de pouvoir agir pour moi-même, pour Dieu, bien entendu, mais pour moi-même aussi. Et enfin, de pouvoir acquérir la véritable plénitude qui m'attend. D'ailleurs, il y a 2 mois dans le calendrier juif qui rappellent cet état d'esprit, le mois de Elul et le mois de Nissan. Le mois de Nissan qui vient du mot Nes, le miracle, eh bien c'est le mois où Dieu nous fait sortir d'Égypte avec de grands miracles, de grandes merveilles. Et cela sans rien attendre en retour. Bien au contraire, nous n'avions aucun mérite à ce moment-là. Les sages nous disent que nous étions autant idolâtres que les Égyptiens. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, dans sa grande bonté, nous fait sortir d'Égypte. Alors que le mois de Elul n'est pas un mois de miracle. Il n'y a rien de particulier qui se passe. Tout simplement parce que nous nous retrouvons face à nous-mêmes. Nous nous retrouvons face à l'action que nous devons faire. Et nous ne pouvons y échapper. Parce que nous sommes face à nous-mêmes, nous sommes face au présent, nous sommes face à la réalité de la vie. Et nous devons surmonter les épreuves. Le Ani Ledodi prendra tout son sens ici. Par la prière, par le bilan, par la teshuva, par la Torah, par les mitzvot. Et cela amènera, bien entendu, un jour où Akadosh Baruch Hu ramènera son amour vers nous. C'est la raison pour laquelle Ani Ledodi et Vedodili peut se séparer en 2 parties. Ani Ledodi, je suis à mon bien-aimé, fera partie du mois de Elul, alors que Vedodili, et Dieu m'appartient, fera partie du monde de Kippour. Lorsque Dieu nous pardonne, 1 mois après le mois de Elul, lorsqu'il descend vers nous et qu'il nous aime et qu'il dégage tout son amour que nous attendions de lui. D'ailleurs, pendant le mois de Elul, la communauté ashkénaze, 1 semaine avant Rosh Hashanah, se lève très tôt le matin pour lire les supplications, les selichot, le pardon pour Akadosh Baruch Hu que nous attendons. Et la communauté séfarade pendant 1 mois, c'est-à-dire tout le mois de Elul, sera un mois de supplication, de retour vers Dieu. Et la phrase la plus connue lors des supplications, c'est la phrase Vaya'avor Hashem al panav Vayikra Hashem, Hashem el rachum vechanun, Hashem, Hashem, tu es miséricordieux, tu es bon. Et la question se pose, pourquoi doubler Hashem, Hashem 2 fois? Eh bien, Rashi nous dira que Hashem, Hashem, midat arachamim hi. Il y a 2 fois 2 sortes de miséricorde, de pitié de la part d'Hachem. Achat kodem sheichte, une première miséricorde avant que l'homme faute. Ve'achat le'achar sheichte ve'yashuv. Et une autre miséricorde après que l'homme a fauté et qu'il fasse teshuva. Pour que Dieu lui pardonne, bien entendu, la teshuva est nécessaire et la miséricorde sera là pour accepter la teshuva de l'homme. Mais pourquoi avant la faute? Après la faute, c'est compréhensible. Mais pourquoi une miséricorde est nécessaire de la part de Dieu avant la faute? Eh bien, nous pouvons comprendre maintenant. Car grâce à la miséricorde de Dieu, nous pourrons au mieux agir en tant que Ani Ledodi. Je fais pour mon bien-aimé. Parce que même si nous n'avons pas encore le retour de Dieu, il est nécessaire de s'armer de force. Et cela ne peut être donné que par la miséricorde de Dieu. Ani Ledodi, qui sera donné par le premier Hachem,
des slichot. Il existe une autre phrase un peu moins connue qui porte les initiales de Elul. Le Megalé Amukot nous dit que Oy la Racha ve Oy l'Ishreno porte les initiales de Elul. Effectivement, Oy, c'est-à-dire dommage pour le méchant, pour l'impie, et dommage pour son voisin. Cela fera référence aux tribus qui s'attachèrent à Dathan et à Aviram et à la tribu de Réhouven pour fauter, se rebeller contre Dieu lors des 40 années d'errance dans le désert. Malheureusement pour le rachat, malheureusement pour son voisin. Et nous dit le Megalé Amukot que pendant le mois de Elul, qui est un mois de tchouva, de retour, il faut apprendre à savoir s'éloigner des mauvais voisins, apprendre à savoir de connaître un petit peu où on se trouve, quelle est la bassesse dans laquelle nous nous trouvons. Ça, c'est un petit peu le côté moussard, la morale, l'éthique qui en ressort. Mais la chassidoute nous explique quelque chose de merveilleux. Oy la racha ve oy l'ishreno. Dommage à l'impie, dommage pour celui qui est son voisin. Dommage, c'est le dommage que nous pouvons causer au rachat qui est en nous, à l'impie qui nous habite, qui n'est pas vraiment nous-mêmes, mais qui nous incite, qui nous pousse vers les pulsions du mal, qui est le mauvais penchant, le Yetzer Hara. Oy, frappe le Yetzer Hara, donne-lui des coups, réveille-le un petit peu pour que l'animal un petit peu s'éteigne, s'endorme. Et alors à ce moment-là, même les autres qui t'entourent, l'Ishreno, ton voisin, lui aussi prendra exemple de toi et fera de même. Il frappera son Yetzer Hara. D'ailleurs, qui est le voisin du mois de Elul ? Eh bien le mois de Av. Le mois de Av qui est celui Mipnei Chatainu Galinu Mertzenu. Le mois de Av, de la destruction des 2 temples. Et c'est à cause de lui, c'est à cause de nos fautes, Mipnei Chatainu, à cause de nos fautes, que nous avons été chassés de nos terres, chassés du temple de Jérusalem. Mais comme le dit la Torah, Ifticha Torah chez Israël osim tshuva, la Torah a promis que si Israël font tshuva, Besov Galutan, à la fin de leur exil, Miyad en Nigalim, ils seront délivrés de suite. C'est-à-dire que la tshuva, d'un point de vue de Elul, c'est-à-dire de celui qui frappe son Yetzer Hara, qui élève son Yetzer Tov, qui élève son bon penchant, eh bien amènera à que le mois de Av, qui est le Shachen, le mois de Av, qui est le voisin du mois de Elul, lui aussi sera Oy, lui aussi sera transformé, un mois de tristesse en mois de joie parfaite, jusqu'à arriver au summum de tout, aux initiales les plus merveilleuses qui existent. Les initiales de Elul, de Ashrei la Tzadik, ve Ashrei l'Ishreno. Heureux le bon, le juste, et heureux son voisin, car viendra un jour où nous serons tzadikim anachnu, tous des tzadikim, afin de réveiller le véritable Ani, le véritable moi-même qui nous habite tous, la Neshama divine, qui doit jaillir à l'extérieur pour l'Edodi, pour Dieu, et que Dieu revienne vers nous enfin. Car Ashuva Elai, revenez vers moi, va Ashuva Elechem, et je reviendrai vers vous. De bonnes nouvelles. Eh bien voilà, merci beaucoup Rav Raphaël Almi, c'est toujours un plaisir d'être avec vous le matin sur Radio Judaïka. Et je vous rappelle que vous êtes donc un des fondateurs avec votre frère du site toradevie.fr, dont on remercie la qualité de ces magnifiques vidéos qui apprennent et qui nous font apprendre et comprendre en fin de compte ce qu'est notre Torah, notre chère culture juive qui est si importante à nos yeux et à vos yeux aussi. Nous nous retrouvons juste après cette pause musicale. À tout de suite. איתך ובלילה תמיד איתך ורוצה לאהוב רק לך עד שבוקר יאיר אותך איתך ובלילה תמיד שלך ושומר על אהבתך את ליבי שם בתוך ליבך נרדם איתך כמה שנים לפנינו ביחד רק שזה לא ייגמר
אני לא רוצה שתחי לי בפחד, לפעמים זה שובר. תני לי לחלום, לדמיין שביחד נחיה שם עד סוף החיים. בבית קטן בגינה ישחקו ילדים. איתך, ובלילה תמיד איתך, ורוצה לאהוב רק לך, עד שבוקר יאיר אותה איתך. אולי זו פנטזיה רומנטית, אולי זה סתם סיפור שעובר, אולי אהבה היא מילה ששייכת לעוד משורר. גם אם אני נשמע לא אופטימי, גם אם מערער, רוצה שתדעי שעלייך אני לא מוותר. ובלילה תמיד שלך, ושומר על אהבתך, את ליבי שם בתוך ליבך, נרדם איתך. Nous revoilà sur Radio Judaïka après cette pause musicale. Dans la paracha, nous parlons bien sûr de l'alimentation cachère, comme on l'a dit tout de suite. Et nous allons voir vraiment quelques petites choses ensemble sur la cacheroute. Alors le terme hébraïque cachère signifie littéralement apte. C'est-à-dire qu'on est venu à prendre le sens d'acceptable ou de permis. Et la loi de la cacheroute définit donc les aliments qui sont aptes à être consommés par une personne de confession juive. Alors il y a les bases de l'alimentation cachère, qu'on va voir tout de suite. Il y a les origines, l'histoire, qu'est-ce que ça veut dire, quels sont les animaux, qu'est-ce que l'abattage rituel, qu'est-ce que la viande cachère, le retrait du sang, le lait, le œuf, le miel, séparer le lait et la viande, les produits agricoles, ce qu'on appelle le chalav Israël, le lait surveillé par un juif, les aliments cuits par un juif ou un non-juif, les vaisselles séparées, la certification du cachère, sur un plan spirituel, qu'est-ce que cela veut tout amener, et puis en fin de compte, on pourrait même finir par le glossaire des termes de la cacheroute. Alors très rapidement, les bases vraiment de l'alimentation cachère. Il y a certaines espèces animales, comme aussi les œufs, le lait, qui seraient autorisées à la consommation alors que d'autres seraient interdits. Il y a la viande et le lait qui sont jamais mélangés, donc on a des ustensiles différents. La viande se doit de provenir d'animaux qui sont abattus selon une procédure spécifique qu'on appelle la shrita sans douleur, et certaines parties de l'animal, parmi lesquelles le sang, doivent être retirées. Alors il y a aussi les fruits, les légumes, les céréales, qui généralement sont cachères, mais il ne faut pas qu'il y ait des insectes à l'intérieur. Alors que le vin et le jus de raisin, ils doivent avoir une certification cachère pour d'autres raisons. Dans la mesure où une petite quantité d'une substance interdite peut rendre un aliment qui était cachère non cachère, alors on doit faire très attention lorsqu'on produit industriellement dans les établissements de restauration, etc., doivent être certifiés par un rabbin compétent pour être sûr que ce qu'on en mange est bien cachère. Les lois de la cacheroute nous ont été données par Dieu au peuple juif dans le désert de Sinaï. Moshe nous les a enseignées, a inscrit tout cela dans le chapitre 11 du Lévitique, plus tard dans le chapitre 14 du Deutéronome. Donc c'est pas une seule fois, on en parle souvent dans la Torah. La cacheroute est une base vraiment importante.
Alors il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de particularités, et c'est pour cela qu'il est important après d'étudier pour vraiment comprendre de quoi on parle. Et on peut aller loin, on peut aller jusqu'à la Mishnah, le Talmud, le Midrashim, mais même les parties secrètes de la Torah qui vont nous expliquer vraiment en détail les raisons de chaque chose. Alors à travers les 4000 ans de notre histoire, eh bien le respect de l'aliment, de l'alimentation cachère, c'était vraiment une marque de l'identité juive, plus même que d'autres mitzvot. C'est plus qu'une religion, c'est vraiment une des bases, manger cachère. C'est pour cela qu'il est important de faire attention à que veut dire manger cachère. D'abord, il faut savoir que c'est un commandement, c'est une obligation. On ne peut pas choisir faire ce qu'on veut. Il y a des choses qu'on est obligé de faire. Manger cachère est une base, vraiment, dans le judaïsme. Et donc, nos sages révèlent qu'il y a des avantages dans les lois de la cacheroute. Premièrement, les bénéfices sanitaires. Même si c'est pas, en fin de compte, on ne fait pas ça pour ça. Mais en fin de compte, il y a pas mal de choses qui sont quand même intéressantes. Comme je viens de vous le dire, les bénéfices sanitaires. Il y a le traitement humain des animaux. Il y a leur effet sur l'unité d'un peuple, qui est dispersé, pourtant lié grâce à cela. Il y a Nachmanide, le grand kabbaliste du XIIe siècle, qui fait remarquer que les oiseaux et de nombreux mammifères interdits par la Torah sont généralement des prédateurs, contrairement aux animaux permis. Donc on voit que tout ça, c'est des choses qui nous donnent la possibilité d'avoir une nutrition spirituelle qui nous amène à la santé du corps et surtout à la santé de l'âme. Donc tout cela ne sont pas des raisons pourquoi on doit manger cachère, mais parce que ça nous a été commandé par Dieu, cela nous amène à ce que l'observance de la cacheroute nous amènera en fin de compte tous ces bénéfices. Alors c'est quoi les animaux cachères ? Alors il faut qu'il ait des sabots fendus qu'il rumine. Pour la volaille, il y a 21 espèces d'oiseaux qui sont pas cachères, tout ce qui est prédateurs, charognards, etc. Les reptiles, amphibiens, vers, insectes sont pas cachères. Les poissons, les fruits de mer, c'est pas cachère, sauf s'il y a des poissons avec écailles et nageoires. Alors très rapidement, comment fonctionne l'abattage rituel et la viande cachère ? C'est qu'il faut faire attention de vérifier qu'il ne va pas souffrir. C'est pour cela qu'il y a des gens qui sont vraiment professionnels dans la possibilité de faire un couteau hyper bien aiguisé qui va en fin de compte enlever la vie sans que l'animal puisse avoir mal. Alors comment ça fonctionne ? En fait c'est très simple. Il faut savoir que chaque animal, ou même l'humain, a la possibilité de ressentir la douleur parce que le cerveau va faire passer le message. Pour cela, il faut que le cerveau soit irrigué par le sang. Si le cerveau n'est plus irrigué par le sang, il n'y a plus la possibilité de ressentir de la douleur. C'est pour cela que tous les animaux ont une veine qui, si on la coupe, va arrêter la possibilité au sang d'être irrigué et donc d'arrêter la possibilité de souffrir. Mais, à la différence de tous les animaux cachères, on peut le faire facilement. Comment ? Eh bien, lorsque l'on va couper la trachée artère et l'œsophage, donc c'est là où on respire et là où on mange, eh bien cela va permettre d'arrêter la possibilité au cerveau d'être irrigué et donc de pouvoir rendre la nourriture cachère puisqu'elle n'aura pas souffert au moment de sa disparition de ce monde. Attention, ça ne suffit pas. Il faut après vérifier que la viande était bien en bonne santé, que la poulet ou autre était en bonne santé. Donc on vérifie le poumon, on vérifie les pieds, on vérifie les ailes, ça dépend quel problème peut être arrivé. Et après cela, on doit encore le laver puis le saler pour pouvoir enlever tout le sang qui pourrait y être avant de pouvoir vraiment dire voici de la viande cachère. Il y a le lait aussi, qui inclut tous les animaux cachères. Il faut absolument que ce lait puisse devenir du crème, du beurre, du fromage. Et donc, toute nourriture qui vient d'un animal cachère est cachère, toute nourriture qui vient d'un animal pas cachère, comme du lait ou un œuf d'un animal pas cachère, ne le sera pas non plus. Les aliments parvés, par contre, c'est ni viande ni lait. Donc les œufs, par exemple, les légumes, les céréales, le poisson. Et donc, toutes ces choses sont des choses qui sont très importantes. On ne va pas rentrer un peu plus loin que cela, mais vous rappelez quand même qu'il est important de faire attention à ce qu'on achète, où on va les ranger, comment on va les cuire, puisqu'on doit faire attention à ne pas mélanger le lait et la viande. Et donc, sur un plan spirituel, manger cachère, c'est se conformer aux règles alimentaires de la cacheroute. Il est donc pour cela important d'étudier pour apprendre tous ces détails. Judaïka 90.2 FM.
sur Radio Judaïka, nous sommes ce matin Parashat Re'eh. Nous allons voir ensemble d'abord l'aperçu général de cette magnifique paracha de cette semaine. Alors premièrement, dans la lecture de cette semaine, donc de Parashat Re'eh, Moshe va continuer de s'adresser aux Juifs juste avant de mourir, juste avant que les Israélites ne traversent le Jourdain de rentrer dans le pays d'Israël. Moshe va proclamer certaines bénédictions et malédictions sur le mont Gérizim, sur le mont Éval, après leur entrée dans la terre d'Israël, et va leur ordonner de détruire tous les vestiges de l'idolâtrie de la terre promise. Ils vont alors devoir désigner une ville où la présence divine va habiter dans le Saint-Temple, qui ne sera pas tout de suite Jérusalem, comme on le verra dans l'histoire plus tard, et il sera donc interdit d'offrir des sacrifices ailleurs. Les autres sujets abordés dans cette paracha sont les dîmes, donc la tzedaka, la charité, les faux prophètes, faire attention à qui écouter, la ville rebelle, une partie de la ville ou toute la ville qui s'est rebellée contre Dieu, l'interdit des tatouages, la cacheroute, qu'est-ce qui est cachère, qu'est-ce qui ne l'est pas, l'année shabbatique, la charité et les fêtes. On va faire ça en étapes. La première partie de la paracha, c'est lorsque Moshe va informer les Israélites que nous, en règle générale, on peut tous recevoir des bénédictions, mais aussi des problèmes, et que cela va dépendre de nos actes. Si on fait tout ce qu'il faut, alors nous serons bénis. Il va leur ordonner alors de proclamer toutes ces bénédictions et malédictions sur les montagnes où va se trouver chaque fois une partie du peuple juif, et bien sûr la procédure exacte a déjà été décrite dans la lecture de la parashat Kitavo, qu'on a déjà vu un peu plus tôt. Alors Moshe va commander alors aux Juifs de détruire toutes les idoles et les accessoires qu'ils pourront trouver lorsqu'ils vont entrer en Israël. Et il informe aussi que dans le futur, Dieu va désigner plus tard, donc ce sera comme je vous l'ai dit Jérusalem, mais pour l'instant dans l'histoire ce ne sera pas tout de suite, où il va choisir de faire résider sa présence et ne pourra être offert comme sacrifice seulement dans cet endroit. La deuxième partie de la paracha, c'est que bien qu'il soit interdit d'offrir des sacrifices dans un endroit autre que celui désigné par Dieu, il est permis d'abattre du bétail à des fins de consommation, sauf que on ne pourra pas manger le sang. Et après, nous parlons de la consommation des diverses dîmes, des divers aliments saints, qui sera également limitée à la ville sainte désignée. La troisième partie de la paracha, Moshe va demander à ne pas être attiré par les abominables pratiques païennes que les Cananéens avaient en ces temps. Et donc, à rester fidèle à la Torah, sans rien y ajouter, ni à ses lois, et ni en soustraire aucune. Une personne qui prétend être un prophète venu transmettre l'ordre de Dieu, que ce soit d'adorer des idoles, etc., doit être mise à mort. Ceci est vrai même si l'individu exécute des actes surnaturels ou prédit l'avenir avec précision. Cela ne change rien. On n'a pas le droit de prophétiser des choses lorsque c'est contre la volonté divine. Alors, une quatrième partie de la paracha, après avoir parlé de la façon catastrophique qu'une personne pourrait faire l'idolâtrie, ou même encore plus inciter quelqu'un d'autre à le faire, Hachem dans la paracha va nous apprendre une chose importante. C'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, il nous est tout à fait interdit d'abîmer notre corps par des tatouages ou par d'autres formes de mutilation. Et cette partie va donner ensuite la liste des animaux cachers, des volailles, cachères, non cachères, ainsi que les signes permettant de nous distinguer les animaux et les poissons cachers. Et va se terminer avec l'interdiction de manger de la viande d'un animal qui n'a pas été abattu correctement, ainsi que l'interdiction de faire cuire de la viande avec du lait. La cinquième partie de la paracha, après avoir donné 1/10 de ses récoltes aux Lévis, 1/10 de la reste, la seconde dîme doit être prélevée et consommée seulement à l'intérieur de Jérusalem. Et toute personne qui vit au loin de Jérusalem, pour lequel il serait impossible de transporter autant de produits, vont échanger contre l'argent, transporter à Jérusalem et dépenser cet argent pour acheter de la nourriture et les manger sur place. Après la conclusion de chaque cycle, il nous est ordonné de purger nos maisons de toutes les dîmes en retard et de les donner à leurs destinataires et de réciter une brève prière. La sixième et l'avant-dernière partie de la paracha, c'est lorsque Moshe va commander aux Israélites de désigner chaque 7e année comme année de Shemitah, l'année shabbatique. Au cours de celle-ci, les créanciers doivent annuler les prêts en cours.
Et donc cette partie va traiter l'obligation de donner la charité aux pauvres avec un cœur heureux, de leur prêter de l'argent si nécessaire. Et même si l'année de Shemitah est imminente et qu'il y a un risque que ce ne soit pas remboursé, on se doit de le faire. Un esclave juif doit être libéré après 6 années de service et recevoir de généreux cadeaux au moment de son départ. Et nous allons donc finir la paracha avec la 7e partie où on parle du premier-né, mâle, du bétail cachère qui se doit d'être consacré et donné au Kohen pour qu'il le consomme. Si l'animal est sans défaut, il sera d'abord offert comme sacrifice dans le temple. Et la lecture de la Torah se termine alors avec les lois relatives des 3 fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot, avec toutes les lois qui vont avec. Il nous est demandé bien sûr de nous réjouir pendant ces fêtes, encore plus dans la fête de Sukkot, puisqu'on sait qu'il y a la fête de Simchat Torah. Ainsi se finit la partie donc de la paracha. Restez avec nous après cet intervalle musical, on se retrouve tout de suite après. איך בסוף את נשארת, לא בוחרת לפוצץ הכל, גם כשאין לי עוד מה להציע. איך תמיד את אומרת, רק בלי לחץ, זו תקופה לגדול, ואני מחכה כמו קל ביציע, אשיר לך שירים, לחיות איתך בלילות, לשרוף איתך את הימים, שוב ליפול איתך בשקיעות. אז תתחילי לדבר, תני לי לסדר את כל מה שחסר. אני לא כזה גיבור אבל איתך יהיה בסדר. בואי לתמיד, אני יודע שתהי פה מאושרת, וכלום אותי לא מפחיד, אני מצליח להבין אפשר אחרת. שוב את מנשקת, שרה לי בשקט, עושה לי בלגן, שעושה אצלי קצת סדר. עכשיו הכל בסדר, מזל שאת עוד כאן. אני אוהב אותך ככה, בדיוק ככה, רק אל תשתני, וגם אם כן אני פה לתמיד את יודעת. ואם לא אז תדעי כי עברנו מספיק, ונשארנו שבויים, ואהבה כמו שלנו בקלות משגעת. את יודעת דברים, משכיחה אצלי שאלות, הכל פתאום הגיוני, ואיפה שצריך להיות. אז תתחילי לדבר, תני לי לסדר את כל מה שחסר. אני לא כזה גיבור, אבל איתך יהיה בסדר. אז בואי לתמיד, אני יודע שתהי פה מאושרת, וכלום אותי כבר לא מפחיד, אני מצליח להבין אפשר אחרת. שוב את מנשקת, שרה לי בשקט, עושה לי בלגן, שעושה אצלי קצת סדר. עכשיו הכל בסדר, מזל שאת עוד כאן. בואי לתמיד, אני יודע שתהי פה מאושרת, וכלום לא מפחיד, אני מצליח להבין אפשר אחרת. שוב את מנשקת, שרה לי בשקט, עושה לי בלגן, שעושה אצלי קצת סדר. ועכשיו הכל בסדר, מזל שאת עוד כאן. Judaïka
C'est ainsi que finira notre émission ce matin. Je vous rappelle que nous sommes Parashat Re'eh, que nous sommes le Rosh Chodesh du mois de Elul. Nous commencerons alors ces 40 jours avant Yom Kippour et il faut donc s'y préparer. Alors commençons par une chose de base, l'allumage des bougies ce soir. 20h15 pour l'allumage des bougies. Shabbat se finira alors à 21h23. Je vous rappelle que nous sommes bientôt à la fête de Rosh Hashanah. Il faut vraiment s'y préparer, que ce soit pour acheter tout ce qu'on a besoin, que ce soit pour préparer à écouter le shofar, comme on l'a appris aujourd'hui. Eh bien, il va nous falloir à partir de ce dimanche écouter le shofar chaque jour pour se préparer à recevoir une bonne et une douce année. C'est ce qu'on se souhaite, les Shana Abba Birushalayim, mais surtout les Shana Tova Umetuka. Shana Tova et Shabbat Shalom. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם